Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous et merci pour la fidélité permanente. Classe politique de l'opposition au régime Talon. Passé la présidentielle, elle ne représenterait plus que l'ombre d'elle-même. Tournée institutionnelle du chef de file de l'opposition, observez ça et là, des sorties sporadiques de quelques figures de proue de l'opposition, Eugène Azatassou, pour ne pas en nommer, et puis plus rien. Et pourtant, mesdames, messieurs, ce ne sont pas, dit-on, des sujets de grand intérêt pour le peuple qui font défaut. L'opposition béninoise à bout de souffle ou d'inspiration. Le débat avec un politique et un expert en communication politique. Thème, second mandat de Patrice Talon, l'opposition condamnée à disparaître ou à survivre. Déjà en notre compagnie, Diomaye Kodo. Il est le porte-parole du Front souverain qui croit toujours en une nouvelle pour le Bénin. Diomaye Kodo, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Yetondi. Bonjour à monsieur Lamine Sissé qui est sur le plateau. Bonjour à tous les Béninois et aux Béninois qui sont dans la diaspora. Et vous répondez tout cela et merci d'avoir introduit votre vis-à-vis. Et mesdames, messieurs, vous l'avez compris, oui. Lamine Sissé a accepté de nous accompagner, oui, en dépit d'un agenda en permanence chargé. Le panafricaniste est aujourd'hui à nos côtés, écrivain, il est expert en communication politique. Il nous apportera sa contribution pour l'enracinement aussi. La contribution sera pour la beauté de ce plateau. Lamine Sissé, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour à vos frères Kodo. Et bonjour aux téléspectateurs. Et vous répondez tous. Et oui, mesdames, messieurs, investiture du chef de l'État, c'est désormais du passé. Et petitement, les petits plats, dit-on, sont en train d'être mis dans les grands. Aux abonnés absents, peut-être un abus de langage. En tout cas, c'est le constat de certains analystes. L'opposition, celle-là, connue il y a quelques mois, semble ne pas être sur le terrain. Que se passe-t-il? Comment l'expliquer? Eh bien, la parole, nous la retournons d'abord à M. Lamine Sissé. Cette opposition, les Béninois sont-ils trop exigeants en voulant la voir déjà très active sur le terrain? L'opposition, vous parlez de l'opposition. L'opposition par rapport à quoi? Par rapport à un régime. À la gouvernance. Donc quand on parle de l'opposition, oui, il faut globaliser. C'est les partis politiques et certaines organisations de la société civile. Même un individu ou une personnalité peut être un opposant. Nous avons vécu depuis l'indépendance au parti unique. La démocratie est venue, on a dit qu'il faut structurer, organiser les partis. Et le rôle fondamental des partis politiques, c'est l'éveil des consciences, c'est la formation des militants. Et chaque parti politique dit, quand je vais prendre le pouvoir, voilà comment je vais vous gouverner, voilà comment je vais vous amener vers le développement. Alors c'est pourquoi, après le renouveau démocratique en 90, nous avons eu des floraisons de partis politiques, des pléthore de partis politiques au Sénégal et partout ailleurs en Afrique. C'est la période du multipartisme intégral. Alors, ce multipartisme intégral a créé d'autres problèmes. C'est-à-dire que on était en train d'aller, même les quartiers avaient un parti politique. Celui qui est mécontent, tu crées ton parti politique. C'est la démocratie. Mais nous nous rendons compte que ça n'apporte pas, ça n'éveille pas les consciences parce que ça ne permet pas aux partis de jouer le rôle fondamental. C'est-à-dire d'éveiller des consciences, d'avoir une idéologie politique, d'avoir une vision programmatique. Et les partis politiques se tournaient autour des hommes providentiels qui viennent avec de l'argent pour dire « je vais amener le pays vers le développement, c'est moi qui je vais construire des gratte-ciels, etc. » Cette période, on l'a vécue, plus ou moins, mais ça participe à l'éveil des consciences également parce que c'est un processus
de démocratie qui était en cours. Et c'est encore mieux que là où nous étions venus. Maintenant, quand on prend le cas du Bénin, le président Talon a bénéficié de cela. Parce que c'est ce processus de démocratie qui l'a amené au pouvoir. Parce que je me rappelle, il y avait de grands blocs. Il y avait l'UBF qui était autour du président Mathieu Kérékou. Il y a le FCBE, c'est la réunion des partis politiques qui était autour d'un homme pour dire allons-y ensemble pour gouverner. Quand Talon est venu, il dit qu'il va créer ce qu'on appelle une rupture. Cette rupture, c'est de dire qu'il faut créer ce qu'on appelle par les lois le système partisan. C'est ce qu'on dit par ailleurs au Sénégal, la rationalisation des partis politiques. Mais sur le terrain, est-ce qu'on participe réellement, on a vraiment participé à une rationalisation des partis politiques, ou bien c'est le bâillonnement de l'expression populaire? C'est cette analyse qu'on doit faire tout à l'heure. C'est cette analyse qu'on doit faire. Pourquoi avez-vous voulu planter le décor sous cet angle alors qu'on se demande pourquoi l'absence de cette opposition est-elle condamnée à disparaître ou à survivre au regard du constat sur le terrain? Voilà, quand vous dites condamné, qui a condamné? C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser sous cet angle-là sans pour autant évoquer, revisiter les causes profondes, l'évolution même de ce processus de démocratie. Parce que ceux qui sont là pensent qu'ils sont en démocratie jusqu'à présent. Et moi, en tant qu'analyste, je dis non, la démocratie est en rupture au Bénin. Dans la mesure où, comme je l'ai dit tantôt, nous avons vu ici des manifestations qui se sont faites. L'ancien président de la République, les deux anciens présidents, sont allés manifester, ils ont appelé les populations. On a envoyé les forces de l'ordre pour les gazer. C'est nouveau dans l'arsenal politique du monde entier. Vous ne verrez pas ça nulle part. Pourquoi les gazer? Donc, c'est le bâillonnement de l'expression populaire, ça. Ancien président de la République, on les bâillonne, on les gaze, on a dispersé tout le monde avec des grenades lacrymogènes. J'ai dit, mais ça, c'est pas bien. Et ce système de partisans, par des lois, graduellement, est parvenu à créer deux blocs. Moi, je pensais que nous aurons deux blocs de l'opposition. C'est-à-dire que l'autre peut-être peut être de la mouvance, l'autre de l'opposition. Mais les deux blocs sont tous de la mouvance. Qu'est-ce que ça a créé finalement, ces deux blocs-là? Ces deux blocs-là ont créé un parlement où il n'y a pas de l'opposition. OK? Donc, dans cette dynamique, on pense que, bon, il y a un parlement où il n'y en a pas on dit on va aller aux élections, on a créé des lois qui ne sont pas consensuelles. Parce que, comment dirais-je, le certificat de conformité n'a pas été quelque chose de consensuel. On s'est levé, les partis politiques ont voulu se formaliser. Ils sont bloqués à ce qu'on appelle, butés à ce qu'on appelle le certificat de conformité. Et ce certificat de conformité a éliminé les ténors de l'opposition. On dit, bon, écoute, il y a d'autres qu'on a reconnus, etc. Le FCBE a été arraché à son créateur. OK? On a compris par quelle alchimie. Mais on dit, bon, ça va, on crée le parrainage. Le parrainage, il faut éliminer systématiquement. Donc cette opposition a été bâillonnée. Mais cette opposition existe bel et bien parce qu'en fait, on va l'analyser tout à l'heure. On reviendra là-dessus. Là-dessus, parce que cette opposition, elle est encore vivante. C'est-à-dire, on est en train de vivre un moment politique qui est irréaliste, qui n'est pas du tout réaliste. On est en train de vivre un moment politique irréaliste. Qui est irréaliste. On va essayer de comprendre. Parce que c'est sous une dictature. Et la dictature n'a pas le réalisme de la réaction des populations. Attendez, monsieur Lamine Cissé, le Bénin est en train de vivre une période de dictature, c'est ce que vous affirmez? Non, soit on est démocrate ou on est dictatorial. C'est les deux blocs. Il n'y a pas juste milieu? Non, il n'y en a pas. On est dans un système démocratique ou on est dans un système dictatorial. Le Bénin a quitté depuis 1990, il était dans un processus de démocratie, mais ce processus de démocratie a été bloqué à partir de 2016. C'est ça la réalité. Bon. On ne peut pas empêcher les partis politiques à aller à l'élection, les ténors, parce que tout simplement... Monsieur Lamine Cissé, excusez, avant de me retourner vers monsieur, j'imagine, qui brûle d'envie de prendre la parole, monsieur Kodo, mais dites, est-ce qu'on a empêché vraiment les partis politiques
parce que vous êtes analyste, on entend les politiques le dire, n'est-ce pas les TSE qui ont plutôt joué contre Très bien, c'est ça qui est à la mode. Je te dis, au Sénégal, nous avons vu ça. On utilise la Constitution, les lois, pour opérer un coup d'État et détourner le suffrage du peuple. C'est ça. Nous avons vu pendant les élections l'armée dans la rue qui tire. Nous avons vu, nous avons partout. Mais au Sénégal, c'est pareil. Partout d'ailleurs, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vent qui est en pourpre, mais c'est un vent qui va disparaître. Voilà, c'est pourquoi nous allons en venir, quand on dit que les partis politiques de l'opposition sont l'ombre d'eux-mêmes. Non. C'est une création. Ah bon, on reviendra pour voir comment est une création. Mais sur le terrain, pour l'instant, on ne les sent pas comme on les sentait hier. Oui, monsieur Adolphe Kodo, formation politique au Bénin. Juste une période de léthargie ou c'est une fin programmée qui ne dit pas son nom? C'est une véritable... c'est une période de léthargie. Bon, n'insistons pas. C'est une période de léthargie. D'abord, je vais remercier monsieur Lamine Cissé pour avoir planté le décor. Vraiment, il a brossé tout le tableau. C'est-à-dire, depuis 1960 jusqu'à nos jours, en passant par la période de 1990 du renouveau dit démocratique qui n'en était pas de ce qu'on a appelé multipartisme intégral qui a généré ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas parler aujourd'hui de l'avenir de l'opposition, de la crise que traverse l'opposition dans notre pays, sans mettre tout ceci en perspective avec le système qu'on a hérité en 1960 de la colonisation, le système que nous appelons le système néocolonial. Pour tous ceux qui nous ont très bien écoutés depuis le début de cette émission, en écoutant très bien ce que M. Lamine Cissé a dit, il a bien démontré toutes les crises qui traversent ce système depuis 1960. 1972, chez nous, ça n'allait pas. Nous avons fait ce que vous appelez le socialisme, que nous, on a qualifié de comique. Ensuite, 18 ans après, on s'est rendu compte que ça ne va pas. 1990, renouveau démocratique, tout change, on balaye ce système-là qui ne cadre en rien avec nos conditions sociopolitiques en Afrique noire. Donc, on va dire démocratie, tout le monde machin, ainsi de suite. Lamine Cissé a déjà brossé tout ça. Nous arrivons à 2016. 2016, on se rend compte que tous les partis politiques qui étaient dans le pays étaient déjà morts avant l'arrivée de Talon. Talon a simplement dit que j'ai enterré les partis, il a dit ça, je ne sais plus, en janvier ou en février, mais les partis étaient déjà morts depuis. Donc, nous arrivons à ce constat que, enfin, Monsieur Kodo, je ne vous laisse pas poursuivre. Oui, un instant. Patientez, nous arrivons au constat que l'opposition est inexistante. Moi, je fais partie de l'opposition. Mon parti politique, Front Souverain, a bien eu un récépissé en 2018. Et ce récépissé a été enterré. Mais ce n'est pas parce que la légalité de notre parti a été enterrée que moi, Diomaye Kodo, j'ai disparu, ou que les militants du Front Souverain ont disparu, ou ceux qui sont les acteurs de mon parti ont disparu. Et il y en a d'autres dans le pays. La vraie question, M. Yetondi, en ce qui concerne l'avenir de l'opposition ou de la crise que traverse l'opposition dans notre pays, la vraie question, c'est que personne depuis 1960 n'a jamais essayé d'aller revisiter le système que nous avons hérité en 1960 et questionner ce système-là sur ces grands axes. Nous avons des pays qui sont en crise économique, en crise sur le système éducatif, en crise politique, en crise sociale. Sur tous les plans, nous avons des problèmes. Si vous prenez l'économie, nos pays sont chroniquement en dette, avec des balances commerciales déficitaires. L'éducation, tout le monde sait aujourd'hui que
c'est une loterie. Les parents font des efforts, envoient leurs enfants à l'école. Ça aboutit à quoi? À des chômages. Un enfant sur 100 à peine arrive à trouver du travail au bout. Mais les parents dépensent de l'argent. L'État dépense beaucoup d'argent. Mais ça n'aboutit à rien. Pourquoi? Avons-nous questionné tout ceci? Sur le plan politique, comme je viens de dire, les partis politiques sont déjà morts. Donc, M. Lamine l'a dit, Talon est venu en 2016, il a vu une situation qu'il connaît très bien d'ailleurs, qu'il connaissait très bien, une situation des partis politiques qui est chaotique. Il a dit, je vais réformer. Mais il n'a rien réformé. Est-ce que nous allons encore le répéter? Il a organisé des réformes abracadabrantesques. Il a échafaudé un château qui finira par s'écrouler inévitablement. Comment ça? Donc, oui, ce château va s'écrouler. Un pays ne peut pas vivre comme ça. Mais maintenant, si nous voulons parler de l'avenir, le château va s'écrouler. Mais de quelle façon? C'est ça qui est le plus important. Si ça va s'écrouler, et puis ça va s'écrouler inévitablement, il y a deux possibilités. Soit ça s'écroule dans les meilleures conditions pour le bonheur du peuple béninois, ou dans le chaos, la cacophonie, et nous ne savons pas où est-ce que ça va chuter. Je pense que la crise que vous observez pour les partis politiques aujourd'hui, la question qui se cache derrière, c'est bien le moment de l'effondrement du système que Talon a échafaudé. Comment ça? Monsieur Lamine Cissé, est-ce que le système en place, on peut le qualifier d'un château de cartes? Et quel lien peut-on se permettre d'établir avec la situation de la classe politique dite de l'opposition? Non, tu sais, c'est un système qui est fragile, très fragile. Vous savez, vous avez admis tout à l'heure que ce à quoi on a assisté, ce multipartisme a montré ses limites. Alors, le système partisan réformé était justement pour aider un État comme celui-ci à sortir la tête de l'eau. La réforme, toute réforme qui n'est pas consensuelle n'a pas un long feu. Une réforme qui est dirigée juste pour s'imposer et s'installer au pouvoir, gagner toutes les élections, n'est pas une réforme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des subterfuges pour pouvoir se maintenir au pouvoir. La réforme dont on parle, la réforme politique doit être d'abord une réforme consensuelle qui devient de l'idéologie. Vous savez, vous pensez qu'il y a deux blocs. Tous ceux qui sont dans ces deux blocs-là, ils disent le même langage. Aujourd'hui, non. L'alpha, l'oméga, c'est le président Patrice Talon. Quand il ne sera pas là, ça va se disloquer. Ça, c'est évident. C'est ça que je veux dire. Parce que ce n'est pas basé sur des fondations solides. La fondation solide, c'est la conviction et le libre choix. Alors, qu'est-ce que cette réforme ou ce château a à voir avec la situation de l'opposition? C'est ça que je dis. L'opposition est victimisée. Ils sont dans une situation de victimisation. Et quand on est dans une situation de clandestinité. Alors, l'opposition, c'est pas le nom, c'est pas bloc républicain, c'est pas ça, c'est le peuple, c'est la population. Ah bon? Aujourd'hui, je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, si le président Talon voudrait, il n'a qu'à ouvrir le jeu électoral et dire, je veux faire un référendum pour voir les Béninois qui sont d'accord avec moi et les Béninois qui ne sont pas d'accord avec moi. Il va être battu. Vous tenez vos statistiques? Non, il va être battu. Parce qu'en fait, le bâillonnage, c'est-à-dire que la gouvernance, une gouvernance qui n'est pas concertée, une gouvernance qui s'enfonce, ce n'est pas une gouvernance populaire, c'est une gouvernance élitiste. Cette gouvernance-là, elle est élitiste, elle n'est pas populaire. Alors que la démocratie doit être une démocratie populaire, le libre arbitre. Alors pourquoi tu ne te poses pas la question, pourquoi tant d'opposition en prison? Pourquoi d'autres sont en exil? Pourquoi on n'a pas ouvert le jeu démocratique? On a eu les réponses. Non, je viens. Pourquoi ce système de parrainage? Pourquoi on ne permet pas à ceux qui veulent aller aux élections d'aller aux élections? On le sait. On le sait. Le président Patrice Talon, même dans son discours d'investiture, qu'est-ce qu'il a dit? Rappelez-nous un peu. Il s'est engagé maintenant qu'il va faire la démocratie. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de démocratie. Il s'est engagé. Et moi, je salue cela. Parce qu'un homme qui perturbe dans ses erreurs est un homme qui n'est pas réaliste.
Mais quand le réalisme... Parce que l'objectif que ce système, ce régime a visé, c'est le deuxième mandat. Il faut coûte que coûte avoir le deuxième mandat. Et les ténors sur le terrain, les acteurs politiques sur le terrain, sont de loin beaucoup plus populaires que le président Patrice Talon. Il le sait, lui-même, il a dit qu'il est impopulaire. Alors, la politique étant aussi une question de rapport de force, Patrice Talon devenu de fait un politique, est-ce que les acteurs de l'opposition ont joué à fond le rapport de force? Le rapport de force, c'est le peuple qui le détermine. On ne peut pas prendre l'appareil d'État qui appartient à ce peuple-là. L'appareil d'État qui ne t'appartient pas. Les institutions de la République pour réprimer. Non. Ça, ce n'est pas une démocratie. C'est injuste. Et c'est ce que nous assistons en Afrique. Vous êtes avec moi, l'appareil d'État vous est ouvert, vous êtes très bien. Vous n'êtes pas avec moi, on utilise l'appareil d'État contre. Non. Quand vous remarquez les discours du président Talon, avant qu'il ne soit président, les discours qu'il faisait, est-ce que il faut les revivre, voir. C'est totalement différent de ce qu'il est en train de faire. Parce que quand tu viens vers le peuple, oui, la démocratie, cette démocratie n'est pas bonne, je vais faire une ouverture démocratique, je vais vous donner, je vais faire ça, etc. Tu vas même dans les villages les plus reculés, vous mangez le gari ensemble, etc. Pour leur montrer que moi, je suis là pour vous. Quand vous montez on vous donne le pouvoir. Et ce pouvoir qu'on vous donne là, c'est le peuple là qui vous a donné ce pouvoir-là. J'ai dit ça sur le plateau là, j'ai dit... Tant que nos gouvernements ne se rappellent pas que c'est ce peuple-là qui travaille pour les nourrir, c'est ce peuple-là qui paye leur salaire, les voitures climatisées, tout ça là, les conforts là, c'est la sueur du front de ce peuple-là. Tant qu'ils ne se rappellent pas de cela, ils ne vont pas respecter ce peuple. Et tant que cette dynamique de base n'est pas revalorisée, nous avons vu ça avec le président Mathieu Kéri, la révolution populaire. Ils ont montré aux populations que c'est vous qui nous nourrissez. Ok, en ce moment, les décisions qui sont prises au palais sont déjà discutées à la base, au niveau des quartiers, et ça remonte. C'est pourquoi j'ai dit cette révolution a un acquis. Il a élevé la conscience citoyenne du Béninois. Ok. Il a essayé d'équilibrer et de créer une nation parce qu'il y avait une division fondamentale. Mais maintenant, il faut, à partir de ces leçons-là, il faut avancer, il faut évoluer, il ne faut pas aller en arrière. Là où nous sommes actuellement, il y a des camps de confrontation sérieux au Bénin. Les gens ne s'entendent pas, les classes politiques ne s'entendent pas. C'est-à-dire que c'est comme des ennemis qui sont dans le pays. Et ça, c'est lié à ce système-là. Et la seule personne qui peut dénouer cela, la seule personne, c'est le président de l'État. Monsieur Lamine, si c'est une question, je l'avais posée, mais je la pose autrement. Oui. Avant de me retourner vers Monsieur Kodo et revenir sur certains aspects que vous avez évoqués. La part de responsabilité de l'opposition dans ce que d'aucuns qualifient de fuite en avant. Qu'est-ce que vous répondez? Mais quelle part de responsabilité? L'opposition a quelle force? Si l'appareil d'État est utilisé pour réprimander l'opposition, j'ai dit, mais c'est très fort ce qu'on me dit. Hein. Le président Yahya Boni a été mis en prison à ciel ouvert chez lui pendant combien de mois? Tu as une fois vu ça dans la vie? Mais le président Yahya Boni sort avec Soglo, ils vont... J'étais sorti pour voir, moi, en ce moment-là. J'ai fait un rapport là-dessus. Il est sorti, mais on vient les gazer. C'est-à-dire que les soldats qui étaient sous l'ordre de ces présidents-là, ces soldats-là ont osé venir prendre l'argent du contribuable pour les gazer. Ils ont fait quoi? C'est venir s'asseoir, se mettre au meeting, parler aux populations. Est-ce que la chose la plus banale, la liberté d'expression même a été bannie? Mais c'est ça le problème fondamental. Donc l'opposition a été... Quand on élimine les chefs d'État, les anciens chefs d'État, qu'est-ce que tu veux? Tu penses que l'opposition là, elle est responsable? Il ne va pas mettre dans la rue des gens qu'on va les tuer. C'est pas possible. Nous avons vu à la veille des élections, le président Talon lui a dit ça. Il dit que c'est des armes de guerre. Les militaires étaient confrontés aux armes de guerre vers le nord. Mais qui est la cause de ça là? Qu'est-ce qui a fait ça là? Pourquoi cela est fait? Tout le questionnement se trouve à ce niveau. On y revient, oui, monsieur Kodo. Cette opposition à laquelle vous appartenez, avec ce que d'aucuns appellent de fuite en avant aujourd'hui, est-ce que c'est un jugement de valeur ou ils sont dans le vrai? En tout cas, en ce qui concerne le Front souverain... Non, nous parlons... soyons holistiques et on y reviendra.
Oui, l'opposition en général, il faut dire, je suis d'accord avec ce que M. Lamil vient de dire, nous sommes dans une rupture de bâillonnement. Hein, nous sommes dans une rupture qui bâillonne l'opposition et vous ne pouvez pas objecter, comment je vais dire, démocratiquement dans le pays. Vous ne pouvez pas manifester. Il y a des lois qui vous contraignent. On vous a retiré toute légitimité, toute légalité d'intervenir dans le pays sur les affaires du pays au risque d'être traités comme nous avons vu certains sont en prison aujourd'hui. Donc, il y a une crise de l'opposition dans le pays, mais quelle est la part de responsabilité de l'opposition elle-même? Oui. C'est ça la question. Moi, j'ai envie de regarder l'avenir de mon pays. Tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, c'était des choses qui, pour nous autres, sont, si vous voulez, prévisibles et qui suivent leur cheminement. Expliquez-vous. Il y a un cheminement qui va arriver forcément à un dénouement. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que le pays va basculer, mais tout est de savoir de quel côté il va basculer. Il peut mal basculer si nous restons dans cette déliquescence de la classe politique, où M. Cissé dit tout le monde est ennemi nous sommes tous des ennemis les uns pour les autres dans le pays. Si ça continue comme ça peut arriver à une déliquescence. Mais la responsabilité de l'opposition dans cette affaire, comme je l'ai dit au début, c'est que depuis les indépendances, nous ne nous sommes jamais posé les vraies questions sur le système d'État que le colonisateur nous a laissé. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun parti politique dans notre pays n'a jamais pris ceci en ligne de compte. Nous avons eu, comme Cissé l'a dit, des personnalités à la tête de l'État, à la tête de partis politiques qui ont défendu des chapelles et non la nation. Ils n'ont pas posé les vraies questions sur la nation. Donc, quand c'est comme ça et que les partis n'ont pas de vision de société, ils défendent... Oui, les partis n'ont pas de vision de société. Les partis politiques dans notre pays, de 60 à aujourd'hui, n'ont jamais eu de vision, de vraie vision de société. Je ne vais pas citer la marmaille, la foultitude de partis politiques que nous connaissons dans notre pays, mais on doit souvent le Parti communiste en disant que c'est le seul parti qui est plus ou moins structuré, le rôle qui joue vraiment le rôle d'un parti politique, animation, formation, apport de solutions, à proposition de solutions à la vie du pays, c'est le seul. Mais quand on prend le Parti communiste lui-même aujourd'hui, est-ce que le communisme s'adapte bien à l'Afrique noire, aux conditions socio-économiques, politiques de l'Afrique noire? Le communisme, c'est une idéologie qui a été développée ailleurs. Donc, aujourd'hui, ce qui manque dans notre pays et qui fait que l'opposition paraît poussive, incapable d'agir, c'est que cette opposition n'a pas d'orientation à donner dans la lutte. Lorsque vous voyez les présidents de la République aller se pointer au marché, appeler la population, venir se manifester, que les populations ne manifestent pas, c'est eux-mêmes qui vont se faire gazer. Vous voyez que les populations n'ont plus tellement envie de suivre parce qu'on ne donne pas d'orientation fixe. Si nous faisons cette lutte-là, c'est pour aboutir à quoi? Les gens vont dire simplement si c'est pour aboutir à Yahi Boni de nouveau, si c'est pour aboutir à je ne sais pas qui, si c'est pour aboutir à Komi Kounté que nous connaissons, si c'est pour aboutir à Joël Aïvor, si c'est pour aboutir... Mais c'est des personnalités, c'est des individualités, ce n'est pas des visions de société que ces gens ont. Ces gens, ils n'ont que leur propre espérance, leur propre espoir de faire quelque chose à présenter au pays. Mais ça représente leur chapelle. Ça ne représente pas le pays. Voilà. On doit bâtir, un parti politique doit bâtir d'abord une vision pour le pays et défendre cette vision quoi qu'il arrive. Et si c'est ainsi, vous ne trouvez pas des gens comme Bertin Kovi qui changent de veste du jour au lendemain parce qu'ils n'ont pas de conviction. C'est leur propre intérêt qu'ils défendent. Et ainsi de suite, on en connaît plein. C'est la vraie crise aujourd'hui, c'est que les partis d'opposition n'ont pas d'orientation claire à donner aux masses, à donner aux populations pour les suivre, même dans une lutte difficile où il faut aller s'exposer
au char de talon ou au fusil de talon. Il faut que les masses populaires sentent qu'ils ont un objectif clair à atteindre, un objectif d'espérance surtout. C'est ce qui manque au pays. Et c'est le gros défaut de la classe politique qui est devenue poussive dans notre pays. Merci. Classe politique devenue poussive. Il n'a pas voulu donner des exemples pour ne pas écorcher, parce qu'il fait partie de cette classe politique dite de l'opposition. Que faire? C'est la question qu'on pourra poser mais avant. La question d'orientation, de vision. Oui. Non, n'est-ce pas un handicap parmi il a raison. Moi, je suis formation de gauche, moi, depuis mes 17 ans, que j'ai 17 ans, j'ai milité. C'est pourquoi mes convictions sont... Il a raison. Le système contre lequel, depuis 1960, nos doyens se battaient, le système contre lequel les Sékou Touré, les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara, etc., se sont battus, les Patrice Lumumba, ce système-là existe jusqu'à présent. Vous parlez du système néocolonialiste? Le système néocolonialiste, le système qui a évolué, le système impérialiste qui est là, c'est juste là, parce que c'est les néocoloniaux qui nous gouvernent. Pourquoi ramenez-vous ce débat? Attendez, vous dites que ce sont les néocoloniaux? La plupart de nos chefs d'État sont des néocoloniaux. Ils ne gouvernent pas pour l'intérêt du peuple. Attention, le Bénin fait exception. Vous avez vu la posture de l'homme par rapport à certains intérêts. Non, c'est-à-dire que je ne vais pas aller vers des jugements de valeur. Oui. Non, je ne vais pas de là. C'est-à-dire que moi, c'est le système de gouvernance qui m'intéresse. Alors, est-ce que le système de gouvernance empêche les leaders de l'opposition d'avoir de la vision? Non, mais c'est-à-dire que qui gouverne en réalité? L'élite gouverne pour l'intérêt du peuple. Mais ce peuple-là doit être éveillé pour qu'il soit une sentinelle. Mais ce peuple-là est dans l'analphabétisme politique. Parce que ce peuple-là n'est pas organisé, n'est pas éduqué politiquement. C'est pourquoi... mais n'est-ce pas encore là le rôle des politiques? Oui, justement, c'est pourquoi le doyen dit tout à l'heure là que il voit que les partis politiques sont personnalisés. Oui. Au lieu que ce soit le militantisme, l'engagement militant. Et la Parce vision. Que un parti politique, quel que soit le leader, il y a tellement de leaders là-dedans. Parce que le leader, c'est la vision. Le leader dans un parti politique, c'est la vision programmatique. Comment on veut libérer notre pays, comment on veut aller vers le développement. Ça, c'est les militants qui partagent cela. Quand un leader part, un autre leader vient, c'est les mêmes visions, c'est la continuité. Alors donc, nous avons aujourd'hui quelqu'un qui vient, un homme providentiel qui a de l'argent, qui crée son parti et qui dit, bon, c'est moi qui... En plus, sa veste, tout ça, là, il est acculturé, qui vient vous dire que c'est moi, j'ai les moyens pour développer, pour même construire des... Est-ce que le Bénin n'a pas dépassé cette étape avec... Non, le peuple... Non, pas du tout. Hein. Non, le peuple était en voie d'éducation. Vous savez, l'expérience éduque le peuple. Le peuple béninois, qui a eu des présidents à 3 têtes, qui a eu des troubles sociopolitiques, qui est venu à eu ce qu'on appelle le marxisme, c'est-à-dire un régime militaro-marxiste, qui a quitté là-bas pour aller vers la démocratisation. Et ce peuple-là est en voie d'éveil. C'est-à-dire que les expériences cumulées ont contribué à éveiller ce Béninois-là. Mais maintenant, le problème est que, comme il l'a dit, c'est le militantisme qui manque. Les partis ont failli à leur rôle fondamental d'éducation, de formation. Alors, ils disent aux militants, ils distribuent de l'argent, c'est moi qui suis le chef. Non, c'est pas ça qui éduque. Bon, alors... Mais alors, maintenant, le problème est que cet État-là, néocolonial, qui ne nous appartient pas, parce que ce n'est pas notre État. Hein. Nous avons l'État dont nous avons hérité, et cet État-là, c'est un État qui utilise la langue qui n'est pas la nôtre. Donc, l'administration est loin des populations. Les systèmes de gouvernance, les populations ne comprennent pas. Jusqu'à présent. Mais ils ne comprennent pas. Vous allez à Tchumi, demandez-leur quel est le rôle d'un député ou quel est le rôle d'un président, etc. Eux, ils pensent que c'est le président qui doit les nourrir. Alors que c'est eux qui sont en train de nourrir le président et son gouvernement. Ils pensent que c'est eux qui doivent les nourrir. Alors que c'est eux, les véritables acteurs de développement. C'est les populations de base. C'est toi. Toi qui es là, tu es un acteur de développement parce que tu participes à l'éveil des consciences populaires. Voilà le développement. Alors maintenant, je crois qu'il faut que cette communication qu'on change la communication. La méthode de communication, elle est très dangereuse. Les gens sont... C'est-à-dire que c'est pourquoi j'ai dit la démocratie est élitiste.
c'est les élites qui changent les lois selon leurs intérêts. Ils ne changent, c'est-à-dire que ce n'est pas une démocratie populaire. Tant qu'on n'atteint pas... La démocratie populaire, c'est la compréhension populaire de la démocratie. Est-ce que le Bénin, une fois encore, n'est pas sur la voie? Non, nous ne sommes pas sur... Nous ne sommes pas arrivés à ce stade-là. Nous sommes très loin à cela-là. C'est pourquoi un président qui s'assoit, il prend les institutions et les institutions font ce qu'ils veulent. Si le peuple avait une conscience, s'il y avait la révolution mentale populaire, tu penses que tout ce qui se passe, c'est le peuple qui va chasser tous ces gens-là au pouvoir-là. Les gens qui sont dans nos pays-là, qui font du n'importe quoi, là, c'est le peuple. Nous avons commencé au Sénégal. Alors, est-ce que la classe politique de l'opposition, puisque c'est elle qui nous réunit ce jour, elle n'est pas coupable quelque part avec le tableau que vous payez? Non, c'est ce que je dis. Je dis, évidemment, la classe politique, oui, dans son entièreté, a failli à sa mission d'éveil, de formation des populations. A failli. C'est les conséquences que nous sommes en train de subir. On peut s'asseoir et déboulonner tout ce qui a été mis en place. Parce que tout ce qui a été mis en place, si elle est mise en place avec l'accompagnement de la base des populations, mais cette population va être comme une centenaire puis dire nous ne voulons pas cela. Mais les populations s'accrochent à un homme, à un individu. C'est pourquoi je dis ces blocs-là qui sont autour du président Talon, mais c'est des pailles. Ça va se disloquer rapidement. Si Talon n'est pas là, c'est fini. C'est terminé. Cas, pour l'instant, Patrice Talon c'est terminé. Donc c'est pourquoi je l'invite, moi. Je l'invite qu'il fasse ce qu'on appelle une ouverture, qu'il contribue à baisser la tension politique. Parce que la tension politique, elle est liée au développement économique. Un pays où il y a des confrontations... Après ces élections, vous voyez toujours des tensions politiques? Mais la tension au Bénin est perceptible. En fait, quand on est élu par une tension politique, mais la tension existe, elle demeure. Le problème est que le président Talon devait faire une ouverture démocratique. Il devait tendre la main à toute l'opposition, toute la classe de la société civile, pour s'asseoir sur la table et rectifier les erreurs qui sont commises. Quand vous êtes élu à ce pourcentage-là, vous appelez encore les gens à vous asseoir pour vous décider? À quel pourcentage? Nous avons vu que les gens ne sont pas surtout pour aller voter. Nous avons vu le jour du vote que les gens il y a des confrontations, il y a des partis qui... Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas agréable de voir... En tant qu'Africain, ça fait très mal. Ça fait très mal, hein? Parce qu'on ne peut pas, je dis, on ne peut pas aller vers le développement en ayant cette attitude... Le Bénin n'est pas sur la voie du développement déjà, malgré ce que vous dites là? J'ai dit, quel développement tu vas faire? Tu dois développer qui? Le développement, c'est pas que... Non, le développement, c'est pas que c'est les élites qui sont au sommet, ou bien un clan qui voit son compte. Non, monsieur Lamine Cissé, le développement, c'est avoir de l'électricité, de l'eau potable, pour circuler sur les voies. Mais c'est ce qu'il faut demander. Il faut aller vers la population pour savoir est-ce qu'il y a les créations d'emplois. Il faut aller vers la population pour savoir est-ce que le panier de la ménagère, tout est cher. Tout est cher. Il faut demander à la population, est-ce que l'électricité coûte moins? L'eau, vous avez... Est-ce que c'est facile d'envoyer les enfants à l'école? C'est ça le développement. Les services sociaux de base doivent être à la disposition des populations d'une façon très facile. Et c'est les indicateurs. Les indicateurs de développement, ce n'est pas de créer des milliardaires. Non, ce n'est pas ça les indicateurs de développement. Les indicateurs de là, c'est à la base. Est-ce que la grande majorité des populations est en train, la distribution de la richesse atteint les populations? En tout cas, c'est la question qu'il faut... C'est la question, on revisitera ces questions. Mais en attendant, oui, monsieur Kodo, une grande responsabilité que vous avez, vous, acteur de l'opposition, vous-même, vous avez fait un diagnostic, absence de vision claire, pas d'orientation. Alors, on est en début de mandat. Le chef de l'État a pris un certain nombre d'engagements, vous l'avez suivi. Comment, dans le contexte que vous-même vous avez eu à décrire, l'opposition peut-elle qualitativement contribuer? Bien, j'aime très bien votre définition du développement. Les populations ont de l'électricité. Bon, c'est vous qui le dites aussi. Routes, tout ça, j'aime très bien ça. Mais c'est caricatural. Ça ne veut absolument rien dire. Ah non, ne dites pas ça. Ça ne signifie rien au niveau développement. Ah bon? Oui. Pourquoi dites-vous que ça ne signifie rien? Attendez. Oui. Vous dites que ça ne signifie rien. Vous voulez dire que là où le Bénin en est aujourd'hui, c'est vraiment rien, ce qui se fait là? Bon, écoutez, monsieur Yatondi,
il peut y avoir des indicateurs du développement qui sont des indicateurs faux. C'est tout ce que vous avez cité là. Ce n'est pas ça, le développement. On pourrait revenir là-dessus. Je propose surtout, on revient là-dessus. Le développement a besoin d'un certain nombre d'éléments fondamentaux. Et ces éléments fondamentaux n'existent pas. Et j'insiste encore une fois, que ces éléments fondamentaux qui n'existent déjà pas, ne peuvent pas exister dans un système comme celui dans lequel nous sommes et que vous avez qualifié de néocolonial. D'ailleurs, ce système est obsolète. Ce système de gestion de nos pays, en général, en Afrique noire, ce système est obsolète. Et ce sont les crises, et ce sont les indicateurs de cette obsolescence que nous observons à tous les niveaux. Monsieur Kodo, j'en ai déjà parlé. Sur le plan économique, Monsieur Kodo, sur le plan de l'éducation, Monsieur Kodo, si vous me recevez, sur le plan de la santé, sur le plan même de la politique, ce qui nous amène à l'errance des partis politiques que nous connaissons au Bénin. Alors, tout est lié à cette obsolescence du système de gestion néocoloniale dans lequel nous sommes depuis 1960. Et je répète, si nous n'interrogeons pas cette période, ce que les partis politiques n'ont pas fait et qui peut situer leur responsabilité jusqu'à ce jour, qui n'ont jamais questionné 1960 à ce jour, si nous ne le faisons pas, nous arriverons à un chaos. Monsieur Kodo, vous voulez m'interrompre? Oui, dites, on est à quelques minutes. J'ai bien envie que vous laissiez à vos pairs, acteurs de l'opposition, un message pour un rebond, parce que la gouvernance a besoin de voix discordantes pour parfaire ce qui se fait. Quel va être votre message avant de conclure le plateau du jour? Bien, avant d'adresser un message à mes confrères de l'opposition, oui. Je vais d'abord dire que ce qui se passe pour l'avenir de notre pays est extrêmement grave. Et que si une situation de crise grave arrivait au Bénin, ni la mouvance, ni l'opposition n'en sortiraient victorieuse. Aucun camp ne gagnera contre un autre. Maintenant, c'est quoi cette opposition? Je l'ai qualifiée de poussive. Mais nous l'avons déjà suffisamment caractérisée pendant toute l'émission avec M. Lamine. Ce qui caractérise cette opposition, c'est des discours de chapelle. Or, il faut finir avec les discours de chapelle et arriver à un discours d'État, de gestion d'État. Telle est la question, tel est le problème qui se pose à nous aujourd'hui. Aussi bien à la mouvance qui détient le pouvoir et qui bâillonne le pays par des lois que pour ceux de l'opposition qui sont des individualités qui ne peuvent jamais s'entendre parce qu'ils ont tous des intérêts d'individus, de leaders qui s'opposent. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se rassembler dans l'opposition. Maintenant, pour que cela puisse se faire, oui, il faut que, bas la terre, on puisse dire, réunissons-nous. Nous avons toujours proposé au Front souverain qu'il faut se réunir dans un dialogue national pour poser la question d'une vision pour bâtir une nation dans notre pays. Merci. Et ça, ce n'est plus l'intérêt ni de l'opposition, ni de la mouvance, mais l'intérêt de la nation. Merci à vous, Monsieur Kodo. Message reçu. On espère vous retrouver très bientôt. Oui, Monsieur Lamine Cissé, ça va être aussi pour conclure votre adresse à l'endroit de cette opposition, peut-être au-delà. Oui, moi, ce que je souhaiterais, c'est que ceux que nous estimons être des prisonniers politiques soient libérés et qu'on assainisse l'espace politique et que le président Talon vraiment aille vers un dialogue sincère avec... Ce ne sont pas des opposants, ce sont des frères et des sœurs. Merci à vous, Monsieur Lamine Cissé. Merci une fois encore à vous, Monsieur Kodo, pour la disponibilité. Chers téléspectateurs, oui, nos gratitudes permanentes. 100% Bénin, ça va être tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.